Docteur Aboubakar Nakanabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre en charge de l'économie et des finances. C'est vrai qu'à travers les reportages qui sont passés, on a entendu plusieurs motivations qui ont été énumérées par rapport à la création de ce fonds. Mais est-ce que vous pouvez nous reprendre succinctement les raisons qui ont guidé sa création? Merci beaucoup. Avant de parler des raisons qui ont guidé la création du fonds, vous me donnez donc l'occasion de rendre un hommage très appuyé à nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui font un travail formidable sur le terrain pour la libération du territoire. Effectivement, nous constatons que les choses évoluent positivement au front et vraiment nous sommes très contents et cela montre effectivement que nous avons une raison bien sûr de créer le fonds de soutien patriotique. Et je pense que l'action de la semaine passée à Djibo a montré que véritablement nos vaillantes forces font un travail exceptionnel sur le terrain. Donc vraiment, je voudrais les féliciter, les encourager et leur dire que tout le peuple est mobilisé pour qu'ils puissent réussir donc, ce combat. Et la libération, ça sera pour bientôt si tout se passe bien. Alors, je voudrais préciser que le fonds de soutien patriotique a été donc lancé sur les instructions du président de la transition, chef de l'État, qui a estimé que, étant donné que nous allons recruter des VDP en grand nombre, il fallait trouver des moyens pour pouvoir faire face aux charges liées donc à ce recrutement afin de libérer le territoire dans les meilleurs délais. Donc c'est ça qui a amené la création du fonds de soutien patriotique et nous pouvons dire que ce sont les Burkinabés qui financent les guerres, comme le président lui-même l'a dit. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de constater que les Burkinabés ont compris la nécessité de se mobiliser pour faire en sorte que cette guerre, nous puissions la remporter donc, le plus tôt possible. Alors tout à l'heure, on a entendu le commandant de la brigade qui a parlé justement de cette prise en charge au niveau donc, des VDP. Est-ce qu'il faut comprendre que ce sont les VDP seuls qui sont bénéficiaires de ce fonds? Oui, le fonds a été créé pour qu'effectivement on puisse prendre en charge les dépenses liées donc au déploiement des VDP sur le terrain, que ce soit leur rémunération, ce qu'on appelle les primes d'opération, également leur équipement, parce que vous savez, les VDP, ils se déplacent avec des motos, et également il faut mettre du carburant, il y a les tenues des VDP qu'il faut acheter, il y a également les armes qu'il faut acheter, les munitions. Vous imaginez 60 000 VDP, donc la prime d'opération, ça fait 60 000 donc, par VDP, 60 000 multiplié par 60 000 VDP, ça nous fait 3 600 000 par mois, et aujourd'hui le nombre de VDP même a dépassé les 60 000. Également, vous avez les équipements et autres. Donc vraiment, ce sont des charges assez importantes, mais tant bien que mal, le fonds de soutien patriotique arrive effectivement à supporter cela grâce à l'engagement et à la contribution des Burkinabés. Vous parlez justement de charges, de ressources. Quelle est la situation à date de ce qu'on a comme ressources dans les caisses? Alors, il faut dire que nous faisons le point chaque semaine et le point qu'on a fait aujourd'hui, nous sommes à 70 milliards 177 millions de collectés, donc depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui. 170 milliards depuis la collecte jusqu'à aujourd'hui. 70 milliards plutôt. Pardon, 70 milliards. 170 millions. D'accord, depuis la collecte jusqu'à ce jour. Mais ces derniers temps, on entend de façon récurrente des messages d'appel à contribution. Est-ce que les caisses sont vides? Non, pas du tout. Les caisses ne sont pas vides. Je peux vous rassurer que la prise en charge des VDP, nous sommes en mesure de le faire sur, en tout cas, le reste de l'année avec ce que nous avons. Et les contributions ne s'arrêtent pas, elles continuent. Et comme vous le savez, les contributions, on peut mettre en deux grandes catégories. Il y a les prélèvements que nous avons institués sur la boisson, la cigarette, la communication et autres. Et ça nous a rapporté autour de 63 milliards sur les 70. Et donc, il y a aussi les contributions volontaires des salariés, contributions volontaires des personnes physiques et des personnes morales. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que véritablement, il y a un engagement réel des Burkinabés pour financer leur guerre. Et donc, c'est vraiment l'occasion de féliciter tout le monde. Bien sûr, pour les contributions, c'est à la consommation, mais à côté de cela, il y a des gens qui viennent volontairement donner donc leurs contributions
Et actuellement, nous sentons un vrai regain d'intérêt pour les contributions. Donc, nous ne pouvons que souhaiter que ça continue dans ce sens parce que les VDP ont vraiment besoin de sentir que les Burkinabés sont mobilisés derrière eux pour qu'ils puissent se déployer correctement sur le terrain. Il y a les contributions financières, mais aussi il y a les contributions en nature. Comment est-ce que vous procédez pour l'affectation de ces dons? Alors, il faut dire qu'au niveau du FSP, nous recevons exclusivement les contributions en espèces. Mais il y a d'autres structures qui ont été mises en place pour recevoir les contributions en nature. Maintenant, comment ces dons sont affectés? Il faut dire qu'il y a deux organes qui gèrent donc le FSP. Il y a le conseil d'orientation et il y a le comité de gestion. Le conseil d'orientation, en fait, c'est le conseil qui a été mis au niveau stratégique, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec une composition qui permet de prendre en compte toutes les couches de la société. Vous avez le patronat qui est représenté, vous avez la société civile, nous avons invité aussi les syndicats, et vous avez bien sûr l'administration publique à travers toutes les couches. Et c'est ce conseil-là qui donne des orientations stratégiques sur l'utilisation du FSP, sur la collecte, etc. Et une fois que cela est fait, c'est le comité de gestion qui gère au quotidien les fonds avec la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'ici, nous avons mis en place un modèle de gestion qui n'est pas basé sur une structure permanente qui va demander des frais de fonctionnement. Les organes se réunissent en cas de besoin. Quand vous prenez par exemple le conseil d'orientation, c'est une fois par trimestre. Et le comité de gestion, c'est vraiment lorsqu'il y a à décider sur des dépenses à faire pour les VDP. Donc ce n'est pas une structure permanente qui nécessite des frais de fonctionnement, ce qui fait que tous les fonds collectés sont exclusivement affectés à la prise en charge des VDP sur le terrain. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie aux contributeurs que les sous sont gérés de façon rigoureuse et aussi dans la transparence? Ceci est vraiment très important parce qu'en réalité, nous avons fait d'abord le diagnostic et nous avons constaté et compris que les Burkinabés sont prêts à contribuer, mais ils sont souciés bien sûr de la bonne gestion. Et pour cela, nous avons tout fait pour que la gestion soit la plus transparente possible. Et nous avons précisé dans les textes que tous les organes de contrôle de l'État, que ce soit l'inspection générale des finances, que ce soit l'autorité supérieure de contrôle d'État, que ce soit la Cour des comptes, tous les organes de contrôle de l'État peuvent procéder au contrôle du FSP. Et nous avons également précisé que même les organisations de la société civile, comme une organisation comme le RENLAC, peut demander à procéder au contrôle du FSP. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, nous avons écrit, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative, d'écrire à l'ASE pour que l'ASE vienne procéder au contrôle du FSP, pour qu'on puisse s'assurer que les ressources collectées sont correctement gérées. Nous sommes dans l'attente du rapport et bien sûr, nous pouvons rassurer tout le monde que si les rapports arrivent, toutes les recommandations qui vont donc ressortir seront mises en œuvre pour encore une gestion rigoureuse du Fonds de soutien patriotique. Docteur Aboubakar Nakanabou, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'économie et des finances. Vous souhaitez peut-être lancer un appel? Tout à fait. D'abord, un appel aux Burkinabés pour leur dire que leur contribution véritablement arrive à faire des effets sur le terrain, comme on peut le constater à travers la communication. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire merci à la RCB qui fait véritablement un excellent travail de communication pour que les gens comprennent ce que c'est que les fonds de soutien patriotique et qu'est-ce que ça peut apporter. Mais aussi, il faut dire que, comme je l'ai précisé, les organes qui sont mis en place pour la gestion du FSP, c'est totalement le bénévolat. Donc, c'est vraiment une occasion encore pour moi de remercier tous ceux qui, au quotidien, travaillent, que ce soit les agents du Trésor, que ce soit le secrétariat général, que ce soit la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Vraiment, tout le monde, tous ceux qui se mobilisent pour le bon fonctionnement du FSP, il faut les saluer parce que c'est vraiment un travail qui n'est pas facile, mais les gens sont très engagés. Donc, pour cela, je voudrais vraiment dire merci et demander au Burkinabé de continuer à contribuer. C'est à ce prix que nous allons libérer notre